La présentation du nouveau visage de la coopération entre l'Afrique et l'Europe a donné lieu à l'hôtel Hilton à un échange ouvert sur les limites probables de la stratégie dite Global Gateway, dont l'ambition est de promouvoir le développement durable dans les pays partenaires et son instrument financier Global Europe. Vous savez, avec le FED, il y avait évidemment les domaines prioritaires, mais il y avait une sorte d'enveloppe, c'était l'enveloppe B qui prévoyait les imprévus. Bon, c'est vrai, ici, on ne peut pas prévoir des imprévus pour des investissements. Alors je pose la question, est-ce que ce mécanisme est prévu dans le nouvel instrument? Vous savez que pendant le FED, notre sous-région a eu des problèmes parce que lors des revues à mi-parcours, les enveloppes qui étaient déviées à notre région ont été diminuées parce que nous ne les utilisions pas. Alors c'est une interpellation que je fais à la CIAC, à la CEMAC. À mon humble avis, nous retrouvons dans une situation de concurrence. Et je crois que là, nous devrons élever aussi le débat pour pouvoir bénéficier de ces facilités. Et la dernière question, j'ai vu que le PIM du Cameroun était de 178 millions d'euros et qu'il sera revu en 2024. Est-ce qu'on pourra savoir les critères qui permettront de revoir cette enveloppe en augmentation ou bien en diminution? Est-ce que ça sera aussi le résultat d'une sorte de revue à mi-parcours qui existait dans le FED? J'ajouterai un aspect s'agissant des garanties offertes à la fois à la BEI qu'au niveau des agences de financement du développement. Je pense qu'un aspect majeur est celui de la préparation des dossiers qui seront soumis à proposition. Je souhaiterais davantage être éclairé sur les dispositions prises pour que les acteurs, lors de la préparation, correspondent bien entendu aux attentes de l'environnement et des orientations stratégiques du secteur privé, telles que cela devrait donc aboutir à des garanties offertes à la BEI, à l'AFD, à KfW ou qui que ce soit pour financer des opérations au plan local. Sur la base des valeurs partagées, il convient d'impliquer le secteur privé dans le financement de l'investissement. Le secteur privé n'a pas, puisque nous sommes dans une phase d'appropriation de ces instruments, mais si nous avons un plaidoyer déjà partagé ici ou exprimé, c'est sur cette nécessité qui a été d'ailleurs élevée par un certain nombre de donateurs délégués, c'est l'importance des projets d'infrastructures régionales. L'Afrique centrale, c'est par exemple 3100 km de côte. Mais nous n'avons aucune compagnie maritime qui permet de booster le commerce entre nos pays. Comme toujours, lorsqu'il y a des réunions comme celle-ci, il y a des difficultés à rallier nos États, même par voie aérienne. L'absence d'une compagnie régionale. L'intégration de nos économies est freinée par ces problèmes de communication et d'infrastructure. Il en est de même, et je terminerai par là, des communications ou les télécommunications. Les communications dans notre sous-région restent chères, donc nous souhaitons que les instruments financiers qui sont présentés ou les programmes qui sont présentés, puisqu'on voit qu'il y a une dimension de soutien et d'accompagnement du secteur privé, hein, nous souhaitons que vraiment ces préoccupations soient prises en compte. En Afrique centrale, le meilleur hub, c'est Douala, je vous le dis, pour connaître l'Afrique centrale. Mais si vous mettez le hub pour des raisons politiques ailleurs, ça ne marchera pas. Aucun opérateur économique ne viendra mettre son argent dans une affaire qui ne va pas marcher. Politiquement, on peut le faire, parce que la politique n'a pas de résultats de profit à escompter, mais économiquement, c'est pas. Et voilà la raison pour laquelle l'RCMAC n'a pas prospéré. On peut faire la même chose avec la compagnie maritime, c'est quand même pas normal, avec plus de 3000 km de côte,
qu'on n'ait pas eu de compagnie maritime. Concernant les télécommunications, nous sommes bien conscients des difficultés que nous avons. Et nous avons fait le free roaming au niveau de la sous-région. Ça ne marche pas encore parce qu'il y a des opérations économiques qui font un peu la résistance. Nous avons eu la réunion de la TAC, l'association des régulateurs qui a eu lieu à Libreville. Ils ont déjà évoqué le problème. Nous pensons arriver à une solution. En Afrique centrale, les communautés économiques régionales sont partie prenante au paquet d'investissement Afrique-Europe, même si tout ne semble pas assez clair pour les modalités. La première observation, c'est celle relative un peu à la transformation du rôle des CER dans cet nouvel instrument de financement qui nous est proposé. Nous prenons acte de cela, mais il serait aussi souhaitable que la modalité ou bien les modalités de ce nouvel fonctionnement nous soient plus éclaircies. Je constatais, et là je viens à mon deuxième observation, un peu un chevauchement de ce nouvel instrument de coopération financière avec les programmes déjà en cours. Et quelque chose qui avait été dit par l'ambassadeur du Cameroun, que je pense que c'est très important, c'est qu'il n'y aurait plus une allocation, en quelque sorte, par région, mais tout le monde est vraiment en concurrence. Cela fait en sorte qu'il y a les compétences de notre côté qui doivent aussi être mises en exerce et doivent se développer davantage. Je voulais notamment parler de la structure d'accompagnement national. Nous avons aussi écouté que le FED étant arrivé à son fin, les CAO n'existent plus, donc la figure aussi d'ordonnateur national de fait n'existe plus. Il y a une autre figure qui va être mise en place. Ici aussi, il va falloir qu'il y ait un échange beaucoup plus approfondi avec les États pour qu'on puisse comprendre quels doivent être ces fonctionnements et comment cela doit être aussi intégré dans l'appareil administratif, en quelque sorte. Dans les domaines prioritaires recensés conjointement, ayant un impact transformationnel concret, il y a le développement du numérique. Je voudrais juste rappeler que le numérique est un nouveau phénomène qui surprend tout le monde. Et particulièrement en Afrique, nous sommes conscients que c'est la clé qui va nous permettre d'accélérer notre développement. On a des gaps à rattraper dans tous les pays et nous partageons l'idée de projets globaux parce que nous devons mutualiser les investissements. Le numérique est une bulle qui a explosé aujourd'hui et qui a touché tous les secteurs. Et je voudrais insister sur la transversalité. Et si nous ne tenons pas compte de cela, nous allons un peu rater les objectifs que nous nous fixons. En matière de TIC, c'est un peu comme vous construisez les autoroutes. S'il n'y a pas de véhicules, ça ne sert à rien. C'est les contenus. Oui, on veut mettre des infrastructures, mais quels sont les contenus? Et bien sûr, il y a l'autre qui est la formation, la gouvernance de tout cela. Donc quand on avance avec le numérique, c'est très délicat. On peut faire une route, on ne fait pas les écoles à côté. Les gens viendront quand même pratiquer parce qu'il y a des gens qui ont des véhicules ailleurs. Quand vous développez le numérique, si vous n'avez pas le marché adéquat, ça ne sert absolument à rien. Donc je voudrais dire que nous, au Cameroun, nous sommes disposés, nous sommes ouverts. Et je voudrais que dans la procédure qui sera mise en place dans la stratégie de ce gateway, qu'on tienne compte de la spécificité du numérique. Pour des projets durables de qualité, l'Afrique et l'Union européenne regardent dans la même direction. Il y a toujours ce dilemme entre critères de besoin et critères de performance. Pour les critères d'allocation initiaux, on a privilégié les critères de besoin, population, revenus par tête, fragilité, ce type de critères-là. Donc c'est un modèle qui a été développé sur base de ces critères-là. Pour la revue à mi-parcours, comme disait Mme Ferrand, bien sûr, on va davantage mettre l'accent sur les critères de performance.
que ce soit de performance en termes de mise en œuvre ou de performance plutôt en termes de réforme mise en œuvre, etc. Mais là, effectivement, je pense que les critères vont être finalisés au premier semestre de cette année-ci. Ils vont bien sûr être communiqués, puisqu'effectivement, c'est un exercice commun. Madame Ferrand a très longuement parlé de comment le FEDD+ va se mettre en place sur base de pipeline, de même qu'elle a parlé d'efficience, efficacité. Et donc, effectivement, je pense que pour répondre à la question très précise de la République démocratique du Congo, effectivement, il y a quand même une dimension bottom-up beaucoup plus renforcée qui s'est mise en place dans la logique de Global Europe, pour ces raisons-là, précisément d'efficience et d'efficacité, et qui permet justement aussi d'avoir des programmes à géométrie variable. Comment on fait pour attirer et développer le secteur privé? Parce qu'en fait, l'objectif est d'un côté d'attirer des investissements étrangers pour développer l'économie locale et de soutenir le développement du secteur privé national et local. Pour ce qui est des secteurs privés nationaux, il y a beaucoup de fonds ou de projets que ces banques de développement mettent en place sous la forme de prêts bonifiés ou de prise de capital dans des entreprises locales, equity funds. Donc tous ces produits sont éligibles qui, à leur tour, permettent de stimuler le développement du secteur privé. Pour ce qui est de favoriser l'investissement privé potentiellement européen, tous les travaux qui vont être faits dans les mesures d'accompagnement, le cadre juridique, les mesures d'accompagnement aux investissements, tout cela fait partie d'un business environment qui, dès lors qu'il sera favorable, attirera les capitaux étrangers. De même que l'existence d'une main-d'œuvre formée. Et le cas du digital est un cas extrêmement particulier où, bien évidemment, nous nous concentrons à aussi former le personnel. Une ère nouvelle s'ouvre dans la coopération entre l'Afrique et l'Union européenne, avec une stratégie et un instrument de financement approprié. Il faudra du temps pour asseoir toutes les modalités définies dans le cadre du nouveau partenariat.